Bonjour à tous, amis et amis de Barça Oy, soyez les bienvenus dans cette vidéo de présentation de la 28e journée de Liga, au cours de laquelle le Barça jouera dimanche prochain contre le Séville FC. Un match que le Barça va jouer au Spotify Camp Nou, n'est-ce pas? Devant 62 000 personnes, la nouvelle partie du stade va être inaugurée. Et en plus, le Barça vient d'annoncer il y a quelques instants que la tribune d'animation va être ouverte avec 800 personnes. Elle va s'appeler Gol 1954 en hommage à l'année d'ouverture de l'ancien Camp Nou. Par conséquent, c'est une excellente nouvelle que nous allons t'expliquer dans cette vidéo. Nous allons parler de la possible composition du Barça, de l'état des joueurs après la fatigue des derniers matchs. Quels joueurs reviennent? Comment arrive le Séville FC, notre adversaire? Et bien sûr, un petit coup d'œil à ce qui va se passer aussi en dehors du terrain dimanche, car nous aurons des élections. Alors, qui va gagner, Joan Laporta ou Victor Font? Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi. Je t'invite à rester avec moi dans cette vidéo où nous allons parler tranquillement de l'actualité du FC Barcelone. Alors c'est parti, on commence. Nous allons commencer cette première partie de la vidéo en saluant toutes les personnes qui nous regardent à chaque match, parce que vraiment je pense que c'est la moindre des choses. Je vous remercie pour tant d'affection. Vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point Barça Oy a des chiffres incroyables. Cela fait déjà 5 ans que je travaille avec vous en commentant les matchs et chaque rencontre est magique. Vraiment. Merci à vous tous d'être toujours avec Ira et avec moi, en vivant les matchs. Pour vous remercier, nous prolongeons d'une semaine le tirage au sort sur le site web de Big Up. Vous pouvez gagner ce superbe maillot pour seulement 2,60 € ou pour 3 $. C'est vraiment un cadeau, parce que Barça aujourd'hui veut vous faire plaisir. Alors, comment peut-on l'obtenir? Eh bien, il suffit simplement d'atteindre 130 pronostics pour le match de ce week-end. Ce maillot de Fermín peut être à toi, comme je viens de le dire, pour le prix que je viens de mentionner, qui est, comme je l'ai dit, de quelle manière? Eh bien, c'est très simple. Tu cliques sur le lien que je vais te laisser dans cette vidéo, tu y vas et tu arrives sur cet écran, l'écran des pronostics de Big Up Barça Séville. Moi, par exemple, j'ai mis que Dani Olmo ne fera pas 2 tirs cadrés et que Séville marquera au moins un but. C'est-à-dire que le Barça peut gagner le match, mais que Séville peut aussi marquer un but. Donc, voilà mes pronostics. J'espère que tu feras aussi les tiens. Chaque semaine, on offre pratiquement un maillot et ce week-end, tu peux être le gagnant. En plus, il y a un tirage au sort rien que pour participer de 25 000 $ offert par la plateforme. N'oublie pas de cliquer sur le lien que je te laisse dans la description et de laisser tes pronostics. On continue avec la vidéo. Un match que dimanche, nous allons commenter très tôt le matin. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez depuis l'Amérique latine, les États-Unis ou d'autres régions du monde, l'horaire de ce match de dimanche contre Séville est un peu étrange. Le Barça joue à 16h15, donc nous commencerons l'avant-match vers 14h15, environ 2 heures avant le match. Parce que c'est un jour important, aussi à cause de la dimension électorale qu'il comporte. Donc je comprends que dans beaucoup de régions du monde, vous allez devoir vous lever tôt, mettre le réveil pour suivre le match, l'avant-match et tout ce qui vient après. Dans Barça Oy, en mettant de côté l'horaire et les circonstances, c'est un match que le Barça doit jouer. Eh bien, avec la nécessité, évidemment, de continuer à maintenir cet écart de points avec le Real Madrid. Avant tout, nous voyons comment se présente le classement. Regardez, voici le tableau alors que la journée de Liga commence aujourd'hui vendredi. Et nous avons déjà ce premier match que nous allons voir maintenant entre le Deportivo Alavés et le Villarreal. Le Barça arrive à ce début de journée avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Un Real Madrid qui vient de battre Manchester City de façon miraculeuse. On ignore toujours comment Madrid a gagné et à quel point City a mal joué. Federico Valverde a vraiment été excellent. C'est une machine et il a inscrit 3 buts. Mais bon, on a 4 points d'avance sur le Real Madrid, donc au minimum, évidemment, on veut maintenir cet écart. Pour cela, il faudra battre Séville et attendre de voir ce que fait le Real Madrid samedi contre Elche. L'Atlético de Madrid arrive 3e, Villarreal 4e, le Betis 5e qui affronte le Celta. Qu'est-ce que c'est ? Par conséquent, il y a un affrontement direct pour cette 5e place qui, pour l'instant, attention, serait aussi qualificative pour la Ligue des Champions, donc il y a beaucoup en jeu dans ce match. Comme l'Espagnol, la Real Sociedad est 8e, Getafe 9e.
En milieu de tableau, il y a l'Athletic de Bilbao, Valencia à la 12e place. Séville, qui est l'adversaire du Barça. 13e, le Rayo Vallecano, puis Girona, Alaves, Elche et en zone de relégation, il y a Majorque, Levante et le Real Oviedo. Le Barça va avoir un match compliqué. C'est vrai que Séville n'arrive pas en forme, mais bon, la dynamique de Séville est positive. Sur les 5 derniers matchs, 4 nuls et 1 victoire. Pour le Barça, sur les 5 derniers matchs, on a 4 victoires et une défaite lors de la 24e journée. Regardez, voici comment se présente la journée. Le Barça joue dimanche, comme nous l'avons dit, à 16h15. Le Real Madrid va jouer contre Elche samedi à 21h. Aujourd'hui, vendredi, nous avons un match entre Alaves et Villarreal, demain Girona Athletic, Club Atlético de Madrid, Getafe Valence et Real Madrid Elche, dimanche à 14h. Majorque l'Espagnol, le Barça en direct sur cette chaîne dans Barça Hoy, mets un like et abonne-toi. Contre Séville, à 18h30, le Betis contre le Celta de Vigo et, enfin dimanche, la Real Sociedad contre Osasuna. Lundi, il y aura aussi des matchs, dans ce cas, un seul qui se jouera à Vallecas entre le Rayo Vallecano et Levante à 21h. Par conséquent, la journée est incroyable, vraiment incroyable, et je pense qu'il y a beaucoup en jeu. Le Barça ne peut pas se relâcher et je comprends que le calendrier est serré, parce que regarde, si on regarde les derniers matchs du Barça. Ici, nous avons le match nul 1 partout contre Newcastle, la victoire en Liga 0-1 contre l'Athletic de Bilbao. Nous avons aussi ici le match que nous avons gagné contre l'Atlético de Madrid 3-0 en Coupe du Roi, la victoire 4-1 contre Villarreal, la victoire 3-0 contre Levante. Ça fait beaucoup de matchs pour le Barça, il y en a beaucoup et ça demande beaucoup d'efforts physiques. Je vois l'équipe très fatiguée et regarde comment ça se passe après. Regarde l'état de l'infirmerie. Alejandro Balde forfait, Christensen forfait, Frenkie de Jong forfait, Koundé forfait, Gavi forfait. Heureusement, famille, une grande nouvelle. Gavi va revenir, il sera dans la convocation et très probablement nous le verrons déjà. C'est que contre Séville, donc c'est une grande joie. Eric Garcia, qui n'a pas pu jouer non plus l'autre jour contre Newcastle, se rétablit. Donc c'est une excellente nouvelle, la récupération d'Eric Garcia qui, avec Lamine Yamal. Mal qui hier ne s'est pas entraîné à cause de fièvre et malaise. Aujourd'hui, vendredi, ils se sont déjà entraînés et seront disponibles pour le match de dimanche, donc ce sont d'excellentes nouvelles. Voilà donc l'actualité du Barça en vue de ce qui arrive. Eh bien regardez, dimanche nous avons Séville, mercredi nous jouons Notre Vie contre Newcastle. Donc cela te dit que le plus probable c'est qu'on doit faire des rotations, parce que l'équipe arrive fatiguée et je pense qu'on doit garder de bonnes cartes pour mercredi, mais en Liga non plus, on n'a pas le droit à l'erreur. Regardez. Les amis de Fantasy proposent un possible 11 du Barça. Demain, on publiera le 11. Potentiel total, d'accord, celui que je pense être le définitif. Mais aujourd'hui, ce que disent nos collègues, c'est qu'ils écarteraient Johan Garcia, Xavi Spar. Attention, le titulaire formé au club est à 50% entre Araujo et Xavi Spar. Il y a aussi la question de Cubarsí, Ronald en défense centrale, Gérard Martin. Je pensais qu'il serait titulaire, j'annule. Pour l'instant, Eric Garcia n'est pas inclus, mais je ne l'écarterai pas. Demain, je t'en parle dans la vidéo du 11. Au milieu de terrain, Casado et Dani Olmo ont pratiquement leur place de titulaire quasiment assurée. Je pense que Pedri va se reposer, on verra entre Pedri, Fermin et Marc Bernal qui jouera au milieu de terrain et devant. Ferran Torres semble être titulaire en attaque, à gauche Marco Rashford ou Rafinha, et à droite attention car Lamine Yamal, même s'il est disponible, il se peut qu'il commence sur le banc et que Ronny Bardghji entre en jeu. Donc, la famille, on s'attend à des rotations. Voici l'actualité du Barça et de Séville, je t'en parlerai demain. Concernant les élections, je voulais juste te dire que ça chauffe. Hier, il y a eu le dernier débat à la télévision catalane et il y a eu beaucoup d'interruptions. Je pense qu'ils sont très nerveux, mais clairement, je crois que Joan Laporta va gagner les élections. Et depuis le Barça, aujourd'hui, nous lui souhaitons toute la chance du monde. Victor Font n'est pas à mon goût. Je l'ai déjà dit publiquement, je pense qu'il n'a aucune proposition. Il se contente d'attaquer, de dénigrer Joan Laporta, qui a fait un excellent travail, qui a déjà un projet devant lui. Sur le plan sportif et dans toutes les instances, c'est très clair. Et je pense qu'il mérite de continuer pour inaugurer ce stade.
pour que son entraîneur, que Deco a fait venir, Hansi Flick et Deco, puissent pas continuer à faire leur travail. Je pense que ce Barça est en excellente forme actuellement et que Laporta mérite de continuer. Donc c'est maintenant entre les mains des sociaux, qu'ils votent librement et choisissent le président pour les 5 prochaines années. Laisse-moi un commentaire. Qu'as-tu pensé de cette vidéo qui fait le point sur toute l'actualité ? Tu le sais, on se retrouve. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.